à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun. Car celle tu connais le cœur des enfants des hommes. Et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans les pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le de cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Même un étranger, mais du fait d'entrer dans le temple, il est concerné par la prière de Salomon. Est-ce que vous avez compris? Comme ton peuple d'Israël. Et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtue. Écoutez, quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce de cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Vous êtes ici? Et fais leur droit. Si tes droits te sont ravis, je vais répéter le grand Salomon ce soir. Tes droits te seront restitués au nom de Jésus. J'aimerais entendre un amen. Oh, Salomon dit fais droit. Salomon dit fais droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, écoutez après avoir péché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent nous avons péché, même nous aussi nous avons péché, Seigneur. Quand Frère Branham demandera pardon pour nous, pardonne-nous, Seigneur. Est-ce que chacun de nous reconnaît qu'il a péché? Oui. Parce que Salomon vient de dire il n'y a personne qui pêche. Il dit, oh, j'étais où? Il dit, quand ils diront nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toutes leurs âmes dans le pays de leur captivité où ils ont été amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce de cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications, et fais leurs droits. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Qui demande à Dieu pardon du péché du peuple? Est-ce que vous avez bien compris? Hein? Laissez-moi d'abord ouvrir une brèche. Mes précieux frères et mes précieuses sœurs, dans cet âge, Dieu nous a envoyé un don. Écoutez, nous
croyons pas seulement frère Branham. Nous croyons même dans les prières de frère Branham. C'est pourquoi ceux qui ne sondent pas la parole ne savent pas pourquoi nous lisons les prières de frère Branham. Savez-vous que même la ligne de prière qui est dans la brochure est valable même ce soir? Est-ce que vous savez ça? On peut prendre la ligne de prière de frère Branham. Si on cite la maladie dont toi tu es victime et que tu es dans les mêmes conditions que l'autre malade là, si tu as la foi, la maladie peut tomber là où tu es. Bon, c'est comme ça que moi je crois les choses. Moi je crois que la ligne de prière de frère Branham, c'est comme si elle était faite aujourd'hui. Ah. Donc nous croyons dans les prières de frère Branham. Nous comprendrons pourquoi. Maintenant, oh mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut. Et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oin. Qui est le oin dont il parle ici? C'est lui-même. C'est-à-dire, ne rejette pas ma prière. La prière de ton oin en faveur d'Israël. Ne repousse pas ton oin. Souviens-toi des grâces accordées à David ton serviteur. Amen. Amen. Souviens-toi des grâces accordées à Branham ton serviteur. Maintenant, prenons Jonas chapitre 2. Pour voir comment Dieu a constitué un poisson et qu'est-ce que le poisson a fait, comment il a avalé donc Jonas. Jonas chapitre 2 verset 1er au 11e. Lisons rapidement. Chapitre 2 verset 11. L'Éternel, écoutez bien. Il n'y a aucun malheur qui peut vous arriver si Dieu ne l'a pas autorisé. Et écoutez encore. Ce n'est pas pour dire que tout malheur qui vous atteint, c'est seulement parce que vous avez péché. Frère, vous dormez au début de la parole. Voyez-moi ce frère. Kaka. Au début. Tout le malheur qui vous atteint, ce n'est pas seulement parce que vous avez péché. Il y a des endroits où frère Branham dit il y a certains malheurs que Dieu accepte qu'il nous atteigne pour manifester sa puissance et sa gloire. Et la plupart des malheurs n'arrivent pas seulement aux pécheurs. C'est là où nous devons faire la différence des choses. La plupart des malheurs aussi arrive aux hommes justes. Vous n'avez pas péché, mais vous voyez un malheur vous atteindre. Si Jonas n'est pas condamné et que c'est Dieu qui a conduit ce pas, mais pourquoi ce même Dieu-là envoie un poisson pour que le poisson avale Jonas? Vous comprenez que même la situation dans laquelle vous êtes ce soir, si vous avez fait l'inventaire de votre vie et vous avez trouvé que vous êtes en règle avec la parole, sachez-le bien, c'est une épreuve de Dieu. Et ce soir, il y a des gens sur qui Dieu va enlever des épreuves. Et ça ne sera pas pour la gloire d'un homme, ça sera pour la gloire de celui qui avait accepté que ce malheur vous. Qui peut me donner un grand amen? Amen. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas chapitre 2 verset 1er. Cherchez. Et Jonas fit dans le ventre du poisson
3 jours et 3 nuits. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Croyez-vous que nous sommes venus l'invoquer ce soir? Malgré la grandeur de la souffrance. Mais celui qui est en vous est plus grand que la souffrance. Oh, est-ce que vous le croyez? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Combien croient qu'ils seront exaucés ce soir? S'il a exaucé Jonas, il va exaucer lumière du soir ce soir. Il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. David, dans les chansons, est venu chanter ça aussi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Le temple n'était pas saint, c'est quand le saint est descendu dans le temple, c'est alors que le temple est devenu saint. Mais je verrai encore ton saint temple. Les hommes ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et c'est ce qui fait que vous êtes venus ce soir. Tout le monde à qui je me suis adressé dimanche, où est-il? Parce que c'est déjà 18h. Où est-il? Mais toi, tu t'es souvenu de la parole du dimanche. Sois béni ce soir au nom de Jésus. Sois encore béni. Que l'Éternel soit l'ennemi de tes ennemis pour l'avoir honoré. Ne sors pas tel que tu es venu ce soir. J'aimerais que ce soit toi qui es en train de parler ici. Je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, j'aimerais que vous écoutiez ici parce que c'est ici où commence mon problème. Parce que nous allons changer un peu notre manière de prier au début de cette année. Écoutez. Pour moi, je vais lire lentement. Et je vais relire 2 fois. Vous verrez que le mot que je vais épingler là-bas, Frère Branham l'épingle aussi en bas. Ok. Cherchez-moi. Les histoires ici, moi, j'ai. Écoutez. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Écoutez ce qui suit. J'accomplirai le vœu que j'ai fait.
Laissez-moi vous dire quelque chose. N'acceptez pas que l'année 2025 commence et termine sans que vous ayez fait des vœux à Dieu. Dans le vœu, il y a un secret. Si vous priez et que Dieu ne vous a pas exaucé, Dieu sait que si je l'exauçais, dans ses prières, je n'ai pas part. Mais si Dieu entend dans tes prières de vœux pour cette année, verrez Dieu dire, qui lui a appris de faire de vœux? Qui lui a appris de faire ce genre de prière? Vous m'écoutez? Pourquoi je souligne le mot vœu? Le vœu amène Dieu à exaucer rapidement la prière. J'aimerais entendre un amen. Le vœu ramène Dieu à exaucer rapidement quoi? La prière. C'est avec le vœu que Jonas termine quoi? La prière. Il dit, j'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. Point. Quand Dieu a entendu le mot vœu que j'ai fait, lisez le dernier verset. Vous ne savez pas lire. Lisez. L'Éternel parla au poisson. Attendez. Vous voyez que le poisson entend. L'Éternel va parler à quoi? Qui croit que le poisson entend la voix de Dieu? Lisez. Le poisson a des oreilles pour entendre Dieu. Lisez. Ne marmonnez pas. Réalisez bien. Ça vous concerne. Allons-y. L'Éternel parla au poisson et les poissons vomit Jonas. C'est là où il y a le problème. Si Jonas n'avait pas rappelé à Dieu le vœu, Dieu n'aurait pas parlé au poisson pour que le poisson vomisse Jonas. Qui veut que la souffrance le lâche cette année? Qui veut que la souffrance le lâche cette année? Oui. Est-ce que tu as fait de vœu à l'Éternel? Tu n'as pas fait de feu. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans tes vœux à toi, Dieu n'est pas là. Il n'a pas le temps de parler à la souffrance pour qu'elle te lâche. Je prie que Dieu vous fasse entendre ce que je dis là. Pour que vous compreniez l'illusion, frère Branham. Vous croyez à Branham? Allons dans la nouvelle Bible maintenant. nous allons voir si frère Branham parle de vœux. Parce que quand frère Branham parle, ça coupe court. Là, nous allons dire à vos ordres généraux, Branham. À vos ordres généraux de l'âge. La reine de Séba du 1er avril 60. Mokonzi mwasi na sebata ya 1er avril 1960. Paragraphe 11e au paragraphe 15e. Nzela botangi ya zomi na moko kino nzela botangi ya zomi na mitano. Je vais lire lentement pour que tout le monde lise avec moi. Na kotanga ngo na malembe po ete moto nyonso atanga ngo elongo na ngai. Dieu a parlé au poisson. Nzambe ayebisi mbisi. Le poisson a entendu. Alobeli mbisi pa yoki. Vomi Jonas. Sanza Yonase.
C'est moi qui ai permis que tu l'avales. C'est moi qui t'ordonne de le vomir. Le pétrin dans lequel tu es ce soir, c'est la main de Dieu. Amen. Ne dites pas que c'est le diable. Je peux vous lire dans la brèche là où Frère Branham dit, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit et que vous vous retrouvez dans les difficultés, ne dites pas c'est le diable qui m'a fait faire. Ça, on viendra lire. Le pétrin, je répète bien, le pétrin dans lequel tu es ce soir. Même moi, c'est la main de Dieu. Dieu a l'autorité de parler à ce pétrin-là pour qu'il nous lâche. Mais à condition que nous lui renouvelions le vœu comme Jonas l'a fait. Lisons. Paragraphe 11e, mon frère. Et Jésus s'y était référé. Au verset 41 de ce même chapitre, il avait parlé du temps de Jonas et de Ninive. Beaucoup de gens, j'aimerais parler de Jonas juste un moment avant d'aborder mon texte. Écoutez ce que j'ai dit, que Branham va justifier Jonas ce soir. Beaucoup de gens condamnent ce prophète. En principe, il n'est pas à condamner. Applaudissez pour l'interprétation de la Bible. Ce sont des condamnés Jonas. Frère Branham nous interdit. Beaucoup de gens condamnent ce prophète. En principe, il n'est pas condamné. Les pas des justes sont ordonnés. Et il fait tout concourir au bien. Maintenant, c'est l'interprète du vin de la parole écrite. Eh bien, je crois que Dieu avait un dessein en envoyant Jonas à Tarsis plutôt qu'à Ninive. Pourquoi ceci m'est arrivé? Dieu a un dessein. Tu n'as pas péché, mais tu te retrouves dans cette situation-là. Tu te poses la question, pourquoi Dieu a un dessein? J'aimerais entendre Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Dieu a un dessein avec moi? Dieu a un dessein avec moi. Frère Branham dit, Dieu avait un dessein en envoyant Jonas à Tarsis. Je crois que c'était le dessein de Dieu pour confirmer sa parole aux habitants de Ninive. Alors, lorsque Jonas était en route vers Tarsis, une grande tempête s'est abattue. Comme nous le savons, il a dit au capitaine du navire que c'était lui le coupable. Voilà l'attitude chrétienne. Mais lui s'est dit coupable. Or, qui conduisait ses pas? L'Éternel. Yahweh. Ah, Dieu est terrible. Hein? Et on lui a lié les mains.
et les pieds. Et on l'a jeté dans l'eau par-dessus le bord. Les Écritures déclarent que ces grands poissons l'avaient avalé. Paragraphe 12e. Je n'ai jamais oublié. Il y a de cela quelques temps. Un homme m'a dit. Il avait beaucoup de connaissances scientifiques. Il a dit. Cette histoire ne peut pas être vraie, frère Branham. J'ai dit pourquoi. Il a dit. L'œsophage du grand poisson n'est pas assez large pour avaler un homme. J'ai dit. Mais monsieur, vous ne lisez pas correctement les Écritures. Ça, c'est un poisson d'une constitution. Béni soit le nom du Seigneur pour nous avoir envoyé William Branham. Il avait agrandi son œsophage afin que Jonas puisse entrer. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. La Bible déclare que Dieu avait un poisson préparé pour lui. Et qui pouvait l'engloutir. Il en était un spécial. Amen. Amen. Et alors, pendant que les poissons se promenaient dans l'eau, en quête de quelque chose à manger, et quand les poissons ont mangé, si vous nourrissez vos petits poissons rouges, observez-les, ils vont descendre droit au fond de l'aquarium et se reposer, et reposer leurs petites nageoires au fond après avoir mangé. Alors, peut-être après que ces grands poissons y englouti Jonas, et fit donc descendu au fond de la mer. Je ne sais combien de brasses de profondeur il y avait depuis Ninive. Mais pouvez-vous imaginer la condition dans laquelle ce pauvre prophète était? Paragraphe 14 dit, vous savez, je pense, si quelqu'un avait le droit de faire valoir les symptômes, c'était Jonas. Vous savez, regardez-les. Nous aimons penser qu'il était rétrograde. Cependant, il ne l'était pas. Et il était sur une mer orageuse dans le ventre d'un grand poisson. Les mains et les pieds liés. Des algues tout autour de sa tête. Des algues, les algues. Dans les vomissures du grand poisson. Couché au fond de la mer. Eh bien, il n'y a personne ici qui soit dans une situation aussi critique. J'en suis bien sûr. Mais juste pour montrer que vous ne pouvez pas cacher un véritable croyant à Dieu, n'est-ce pas vrai? Eh bien, je peux bien m'imaginer voir Jonas se retourner sur le dos. Et vous parlez d'un bon cas de symptômes. Il a regardé dans cette direction. Il y avait le ventre du grand poisson. Derrière, dans cette direction-ci, il y avait le ventre du grand poisson. Partout où il regardait, il y avait le ventre du grand poisson. Il était dans un état horrible.
paisible. Beaucoup de symptômes. Mais savez-vous ce qu'il a dit? Ce sont des vaines idoles. Il a dit, je verrai encore ton saint temple, Seigneur. En effet, Jonas s'est souvenu que quand Salomon consacrait ce temple-là, il avait prié et dit quelque chose comme ceci dans sa prière. Seigneur, si ton peuple est en difficulté quelque part et qu'il se tourne vers ce saint temple et prie, alors exauce du haut des cieux. Et Jonas avait foi en Dieu, foi dans la prière de Salomon. Avez-vous foi en Dieu? C'est là que Frère Branham dit, croyez en Dieu le Père. Vous pouvez croire en Jésus. Vous pouvez croire dans le Saint-Esprit. Il dit tout ça c'est bien. Vous devez en arriver au point de me croire. Si vous ne me croyez pas, vous ne tirerez rien de ces dons. Celui qui croit, ça peut dire amen à la parole. Donc, pour tirer quelque chose du don, on doit croire Dieu, croire aussi dans les dons de Dieu. Frère Branham dit, Jonas avait foi en Dieu, foi dans la prière de Salomon, et Dieu l'a délivré du ventre du grand poisson. Paragraphe 15e. Or, il n'y a personne ici dans un état aussi critique. Nous ne sommes pas dans le ventre du grand poisson. Nous sommes ici contemplant la main de Dieu se manifester chaque soir. Ce soir, vous voulez aussi contempler la main surnaturelle de l'Éternel. Alors écoutez la condition. Si Jonas a pu investir ce genre de foi dans l'état où il était, dans le ventre d'un grand poisson, au fond de la mer, et refuser de voir tout ce qui est contraire à l'exaucement de sa prière, lorsqu'il a regardé à un temple où un homme terrestre avait prié, un temple construit par un peuple terrestre, savez-vous que le corps n'est pas construit par les hommes terrestres? Savez-vous ça? Ça c'est ce que vous avez construit. Mais le corps, qui l'a formé? Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi je pose la question du corps. Mais je crois qu'il y en a qui comprennent. Il y en a qui comprennent quand même, hein? Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous avez un dépositaire de la parole ici. Vous devez comprendre pourquoi j'ai posé cette question. C'est ce que vous avez construit. Est-ce que ça va vous scandaliser? Ah? Mais ça, c'est Dieu qui l'a formé. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est pourquoi comme c'est lui qui l'a construit, à sa base, à sa jeunesse, lui-même dessin, il dit, toi, tu es un humain, mais différent de tous les jeunes comme toi. Qui peut dire Amen? Amen. Toi, même si tu vois quelqu'un qui est à côté de toi fumer, lui est constitué pour fumer et venir abandonner la cigarette après. Mais toi, tu es différent de lui. Ne fume
pas. Toi, les choses que tu as faites quand tu étais enfant, Branham ne les a pas faites. Mais attends. Mais aujourd'hui, tu es audacieux. Pour dire que Branham est un homme comme ça, c'est pour la Constitution. Même pour l'interprétation. Vous avez compris? Élie est un homme de la même nature que nous. Ça, c'est la vérité. Que le Saint-Esprit vous aide à mettre la différence. Revenons ici. Eh bien, il dit, un temple construit par un peuple terrestre. À combien plus forte raison devrons-nous avoir foi pour regarder vers le ciel? Soulignez le mot ciel là. Le Saint-Esprit vous explique le ciel où il est. Où Jésus est assis à la droite de Dieu. La droite de Dieu. Pour intercéder sur base de notre confession. Vous dites Amen? Vous dites Amen? Amen. Jésus est au ciel à la droite du Père. Il intercède sur base de notre confession. Frère Branham dit, la droite du Père, ce n'est pas pour dire que Dieu est gros, géant, il a la barbe, un gros trône au ciel, avec un bâton en or. Il est maintenant assis sur ce trône-là. Maintenant, Jésus est toujours à côté là. La droite ne signifie pas ça. Amen. Vous êtes ici? Vous êtes ici? De la même manière que Moïse était la droite de Dieu pour sortir Israël de l'Égypte, l'amener en Canaan. C'est de la même manière que aujourd'hui, William Branham est la droite de Dieu. Amen. Combien peuvent-vous dire Amen à la parole? Amen. Oh, voyons le souverain sacrificateur qui intercède sur base de notre. La rédemption par le jugement. Prêché le 14 novembre 54, je suis au paragraphe 55e. Il y a 18 novembre 54, est-ce que vous êtes ici? Combien veulent que Jésus ce soir intercède sur base de notre confession? Frère Branham dit, et alors que nous avons nos têtes inclinées, c'est juste un petit secret entre vous et moi et Dieu. Je me demande, alors que chaque tête est inclinée et chaque œil fermé, s'il y a quelqu'un qui aimerait simplement lever sa main et dire, Billy, souvenez-vous de moi. Qui a besoin que Billy se souvienne de lui? Même moi j'ai besoin. Billy, souvenez-vous de moi. Gardons nos mains levées. Branham dit que Dieu vous bénisse, frère. Branham dit que Dieu vous bénisse, sœur. Celle qui a levé la main, Branham dit que Dieu te bénisse. Celui qui a levé la main, Branham dit que Dieu te bénisse, frère. Vous pouvez baisser maintenant.
Il continue à dire, vous frères, que Dieu vous bénisse. Maintenant, le grand Salomon va faire la prière. Connaissez-vous le grand Salomon? C'est William Branham. Amen. Même si les incrédules refusent, ça n'arrêtera pas Dieu. Dieu ne manquera pas de témoins. Moi, ce soir, je crois que William Branham est le grand Salomon de cet âge. Amen. Si tel n'est pas le cas, cette prière est vaine. Écoutons la prière du grand Salomon. Vous avez la foi dans la prière de William Branham? Combien croient que si nous avons la foi dans une telle prière, et si nous faisons ce que Frère Branham va nous dire de faire ici, combien croient que même à partir d'ici, même si vous ne voyez pas, vous pouvez enregistrer des miracles sur place? Combien oh, lisons la prière. Oh Dieu, oh Nzambe, baisse le regard ce matin. Regarde les maîtres. Gardons nos mains levées. Même moi, je garde la mienne. Oh Dieu, oh Nzambe, baisse le regard ce matin. Mes amis, si nous étions en direct, nous allions dire au pasteur, lève aussi la main là où tu es. Quand il nous suivra, pendant que nous lisons la prière du grand Salomon, qu'il garde aussi sa main levée. Oh Dieu, oh Nzambe, baisse le regard ce matin. Regarde les mains de ces pauvres enfants. Il t'aime. Aimez-vous Jésus? Il t'aime. Ce sont juste des enfants d'Adam comme nous tous. Et ils se rendent compte que dans cette vie, ils ont eu des hauts et des bas. Est-ce vrai? Et que Seigneur, mais il désire accepter Jésus maintenant même. Ils désirent le faire du fond de leur cœur. Ils ne vont plus se fier à autre chose qu'à ta parole. Amen. Est-ce ce que nous allons faire? Frère Branham dit, car tu as dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle. Sauve-le maintenant même. Et ôte toute culpabilité de tous ceux qui ont levé la main. Oh, lumière du soir tabernacle. Toutes nos culpabilités de l'année passée, que Dieu les ôte à la prière du grand Salomon. Et qu'à partir de ce jour, il se consacre de nouveau maintenant même. Et qu'il se réconsacre à toi. Tu connais toutes choses. Tu connais les secrets du cœur. Et je prie que chaque personne ici maintenant
ipi. Renouvelle ce vœu envers toi. Amen. Besoin d'abord nommer momentanément. C'est ici où je vous ai parlé de vœux. Laissez-moi vous faire passer un petit test. Pour que le poisson vomisse Jonas. Qui peut me dire le genre de prière que Jonas a adressé à Dieu? Merci. Vous pouvez me donner ce verset-là. Redonne-moi ce verset-là. C'est Jonas chapitre 2. C'était vers le verset 9. Redonne-moi ce verset-là. Vous êtes disposés? Je termine par ici parce que je ne saurais pas vous prendre beaucoup de temps. Mais vendredi, nous venons pour la prière, pour faire ce que nous allons faire maintenant. Je termine la citation, nous allons nous lever pour implorer la miséricorde de Dieu. Et pour que chacun de nous renouvelle ce vœu, je vais vous montrer comment renouveler les vœux. Fais monter ça. Donne-moi le verset suivant. Ok. Vous voyez au tableau? Sœur, vous voyez au tableau? Lisons tous. Allons-y. Pour moi, lisons haute voix. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Les salis viennent de l'Éternel. Quand il a cité le mot vœu, au verset 11e, le Dieu qui avait donné l'ordre au poisson d'avaler Jonas, il donne de nouveau l'ordre au poisson de vomir Jonas. Lumière du soir, lisons haute voix le verset 11e. L'Éternel parla au poisson et les poissons vomit Jonas sur la terre. Ce Dieu ici, n'est-il pas le Dieu de William Branham? Répondez-moi. Écoutez. Pendant le moment que nous allons rester avec vous, j'aimerais que, avec l'onction de Paul, si nous sommes sincères en renouvelant le vœu ce soir, et si dans le vœu nous faisons du Dieu le premier bénéficiaire, avant la fin du mois de janvier, je ne parle pas seulement de poissons, mais peut-être, j'ai dit poisson, c'est toi qui connais ce qui t'a avalé. C'est toi qui connais le pétrin qui t'entoure. La situation dans laquelle tu te retrouves ce soir. Dieu doit parler à cette situation-là. Comme c'est lui-même qui a permis que tu sois englouti par la souffrance que tu as. Comme Jonas a renouvelé le vœu dans le ventre du poisson, ce soir dans le ventre de la souffrance dans laquelle nous sommes, renouvelons le vœu. Amen. Qui est disposé pour renouveler ce vœu ce soir? Écoutez. Pour ne pas faire chuter l'attention d'un homme de Dieu, il m'a énuméré les choses qui demandent de l'argent. Quand j'ai parlé avec lui avant-hier,
Dieu m'est témoin avec ma main levée. Je pleurais au téléphone. Quand bien même tout le monde n'est pas venu. Mais Dieu connaissait celui qui est venu ce soir. Je n'ai pas besoin de tout le monde, mais chacun va renouveler ce vœu à sa manière. Comme la prière, ça sera vendredi. C'est là que j'amènerai des citations aux gens qui auront renouvelé le vœu et qui vont faire de Dieu le bénéficiaire dans le vœu qu'ils vont faire à l'Éternel. Le premier point. Cette année 2025, j'ai besoin de gens. 20 personnes seulement. Chacun prend le bic. Il va sur le mot bail. Il efface. Il efface. Il dit, Seigneur, moi je paye ton bail. Quand ton ne doit pas chuter à cause des pensées pour le bail de la maison. J'aimerais entendre un amen s'il y a un croyant ici. Mais je vous dis, avant que vous atteigniez le mi de 7 ans, de cette année, avant la fin du mois de janvier que nous avons avec vous ici. Si le Dieu qui a parlé au poisson ne parle plus aujourd'hui, nous allons continuer comme ça. Mais s'il est le même Dieu qui a engagé ce ministère ici, nous voulons lui dire, tu es le même hier, tu es devenu le même aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen. J'ai besoin de 20 personnes seulement. Quelqu'un qui me dit, à la date de la maison, de la paix, cette année, moi le vœu que je fais, j'ai d'abord oublié. Je me suis oublié dans mes vœux. Dans mes vœux, j'ai un engagement. Bail, je paye le bail de Jésus. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.